Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors aujourd'hui, le budget fédéral est sorti, un budget assez intéressant pour cela je peux vous dire. Un budget qui est comme plusieurs m'ont dit, qui essaie de combler un peu de tout. Moi, enfin pour cette vidéo-là, on va y aller vers mon ordinateur super intelligent, il y a des articles qui résument un peu euh, tout le budget, tous les points importants qui sont dedans. Comme je vais vous montrer un peu les points, puis vous en dire un peu c'est quoi les choses qui incluent dans le budget. Puis après ça, on va venir vers le tableau, puis on va finaliser le tout avec un peu mon opinion, puis qu'est-ce que j'en pense un peu du budget. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon, des affaires de même. Fait que je vais dire tout ça. Puis un point, les articles sont en anglais malheureusement, mais parce que c'est pas mal bien fait puis sorti avec en anglais que j'ai pu trouver. Mais inquiétez-vous pas, je vais comme montrer les points, moi vous traduire ça en français. Mais cela dit, c'est sûr que vous pourrez trouver des articles en français qui est très similaire, mais pour moi, l'anglais est pas mal bien décrit. Il y avait les points que pour moi j'aimais beaucoup que je voulais dire. Mais je résume le tout pour vous, puis après ça, vous pourrez prendre le temps aussi de lire parce que moi je vais dropper les liens pour les articles en bas. On y va vers l'ordinateur super intelligent. Maintenant, on va joindre devant l'ordinateur super intelligent. Alors, le premier, on va commencer par quelque chose que je pense ça va plaire à beaucoup de monde qui sont à la recherche d'une propriété ou qui pensent en acheter un bientôt. Alors maintenant, le SCHL, qu'est-ce qu'ils font? Le gouvernement, ils vont à côté, on va dire, si vous achetez une nouvelle propriété, ils autres vont contribuer 10%. Puis si vous achetez une propriété qui était, dans le fond, déjà construite, puis vous achetez, on va dire, une autre propriété qui n'est pas neuf, ils vont contribuer 5%. Fait que vous donnez une idée, c'est exemple, vous achetez une propriété de 400 000, vous mettez 5%. Mais, dans le fond, le gouvernement, le CHL qui appartient au gouvernement, va contribuer 10%. Puis ça fait le même concept qui s'applique. C'est exemple, vous achetez une propriété usagée à 400 000, vous mettez 5%, les autres, ils mettent 5%. Alors, c'est quand même intéressant, ce concept-là. Fait que là, ils ne savent pas trop comment qu'ils vont évaluer ça, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand le CHL donne le pourcentage, on va prendre l'exemple de 10%, ils donnent le 10%, ils autres, dans le fond, le 10% du propriété appartient à eux. Fait que 10% de votre propriété appartiendrait au gouvernement. Alors, on ne sait pas trop comment qu'ils vont jouer ça. Est-ce qu'ils vont dire, hey, il faut que tu nous repayes ça ou tu peux nous repayer ça pendant combien de temps? Ou, de l'autre, c'est que, ou pourraient nous racheter le 10% de nous. Alors, je ne sais pas trop comment qu'ils vont faire ça. C'est intéressant à voir. Parce que quand ils ont 10% du propriété, c'est exemple, vous décidez de vendre, vous faites un profit, 10% du profit va au gouvernement. Ou si vous perdez 10% dans votre profit, la même chose s'applique. C'est seulement le même concept. Alors, plus de détails vont sortir d'ici peu. Une autre affaire pour les REER, avant, vous pourrez juste wrapper, comme on dit, 25 000 de votre REER pour l'achat de votre maison. Mais là, ils l'ont changé, ils l'ont augmenté ça à 35 000. Alors ça aussi, ça devient très intéressant. Comme là, je vais passer un peu les choses. Ça, comme tantôt je l'ai parlé, un peu pour dans le fond, les prévisions fiscales. Pour cette année qui arrive, il prévoit après 15 milliards de déficit, qui est comparé à 18 milliards qui étaient prévus quand ils ont annoncé ça en novembre. Ils ont aussi une autre affaire, c'est pour l'année d'après, ils prévoient 19,8 milliards, puis l'autre c'est 19,7 milliards, puis jusqu'à temps qui a terminé à 9,8 milliards dans les années d'après. Alors plus de déficit à s'attendre. Il veut aussi pour qu'il appelle ça le skill incentive, c'est pour les travailleurs, qu'il appelle ça les travailleurs à d'habilité ou de skill, pour incentiver, pour comme donner la formation du monde, pour entrer, il manque une formation spécialisée aux affaires de même pour avoir des jobs. Fait que les affaires de même, ils ont maintenant mis ça à 250$ par année pour un Canadien qui travaille entre 25 à 64 ans. Fait que ça peut être très bon. Ils investissent plus sur ça. Ils veulent aussi créer comme qu'ils appellent ça un National Drug Plan. C'est un programme qui essaie de mettre en place pour réduire les coûts des médicaments
pour du monde qui sont avec des maladies ou des problèmes plus rares ou des médicaments qui coûtent cher. Il va essayer de négocier ça pour le pays au complet pour que ça facilite. Dans le fond, ça réduit le coût pour tout le monde. Ils veulent aussi aider les personnes âgées. Ça, c'est un autre point qui est inclus dans le budget. Un autre point qui est inclus aussi pour les autos électriques. Ils subventionnent maintenant jusqu'à 5 000. Comme le Québec, il y a une subvention. Ontario, puis Colombie-Britannique. À ma connaissance, Alberta, je ne sais pas, puis les autres provinces. Mais je sais pour les trois, ça c'est sûr, je sais qu'il y a un nom. Mais là, les autres, ils donnent 5 000. Fait que vous pourrez combiner avec les deux. Fait que ça devient un montant assez intéressante pour votre voiture. Exemple, vous achetez une auto de 40 000 d'électrique, là où vous avez comme projet 10 à 15 000 de rabais, là vous retombez ça à genre à 25, on va dire à 25 000. Fait que ça va être assez intéressant. Puis là, d'autres points, on va aller sur les choses. Oui, il va ajuster un peu les taxations sur le cannabis parce que là, qui appelle ça les edibles, c'est comme qui veut comme bientôt sortir. Ils vont comme approuver, comme ils vont légaliser la vente de ça cette année. Alors ça, ils vont ajuster un peu les choses. Fait que là, puis aussi, ils vont aider les étudiants avec la dette. Ça, c'est l'autre point. Parce que maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui payent avec un taux d'intérêt qui est un peu variable ou qui bouge. Fait que c'est pas intéressant pour tout le monde. Alors maintenant, ils veulent vraiment faire en sorte que les prêts étudiants vont être sur le prime lending rate qu'ils appellent. Puis fait que là, ça va être 3,95 qui est présentement le taux. Alors c'est ça que les étudiants vont payer. Puis les 6 premiers mois après leur graduation, ils ne paieront pas d'intérêt. Fait que ça aussi, c'est intéressant pour eux. Ils veulent rendre l'Internet haute vitesse accessible pour tout le monde. Fait que c'est un peu plus pour le monde rural. Ça s'applique. Ils veulent aussi augmenter la sécurité cyber, qui est très, très intéressant parce qu'il faut que ça importe ça. Quoi d'autre? Puis là, il y a d'autres, ils veulent comme améliorer l'accès au Worker Benefit qui appellent, fait qu'ils vont comme donner 4 millions au Revenu Canada pour promouvoir ce service aux Canadiens et tout ça. Puis accessibiliser, fait que pour tout le monde. Puis ils veulent aussi améliorer, dans le fond, comment je dis ça, améliorer la construction des maisons, des unités d'affaires de même. Fait qu'ils veulent qu'on construise à peu près 42 500 nouvelles unités. Puis ils vont me financer 10 milliards, puis ils ont extensionné le programme jusqu'à 2027-2028. Fait que c'est une autre affaire. Ils veulent plus crackdown sur les fraudes, des affaires de même. Une autre intéressante, c'est les stocks options qu'il y avait. Il y a les options sur les options sur les actions. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que puis là, ils veulent comme vraiment traiter ça comme un revenu normal. Ils ont mis un cap de 200 000. Puis là, après ça, le reste, ça va être un revenu normal. Ils ont mentionné qu'ils veulent juste vraiment viser ça sur le monde qui... le monde, pas vraiment nécessairement les startups ou les personnes qui commencent. Parce que quand tu démarres l'entreprise, tu n'as pas vraiment nécessairement les moyens pour payer les employés. Fait que tu payes plus la plupart du temps avec qui appelle ça les options d'action. Alors, mais fait pour insister, fait que c'est pour ça qu'ils visent pas vraiment ceux-là, ils visent plus les grosses entreprises, comme les banques, tout ça, qui payent beaucoup leurs exécutifs avec des options. Alors, pour cela, ils visent cela. Ils visent ces compagnies-là. Alors, moi, je m'intéresse à comment ils vont déterminer ça. Tu sais, comment ils déterminent que tu es un startup, que là, tu es rendu moyen, que là, tu es rendu gros. Ça, c'est des détails que c'est ambigu. Fait que je sais pas trop comment ils vont comme faire ça. Mais pour dire, ils veulent vraiment traiter ça comme un revenu normal. Fait que c'est pour bénéficier pas tous les Canadiens et Canadiennes. Fait que c'est intéressant. Puis les autres, au Canada, on a un qui appelle ça le Gas Tax Fund. Puis fait qu'ils veulent utiliser 2,2 milliards de ce fonds-là pour aider les communautés qui ont beaucoup de problèmes d'infrastructure déficientes, d'affaires de même. Fait qu'ils veulent vraiment donner cet argent-là pour les aider à améliorer leur infrastructure. Excusez-moi.
Puis aussi, ils veulent, pour les prosecutions publiques, pour donner plus d'argent, ils veulent donner encore plus d'argent. Ça a sorti du scandale des SNC-Lavalin, fait que ça aussi bon. Ils vont essayer d'aider aussi les personnes qui ont des fermes avec les ententes qui est sorties avec les États-Unis, Mexique, puis aussi avec Europe, la plupart, avec Europe. Ils veulent aider pour les fermes, tout ça, les propriétaires des fermes, de libérer ces coûts. Puis aussi les tarifs qui est sorti sur les métaux aux côtés États-Unis de 25%. Ils veulent aussi aider du monde sur ça aussi. Puis dernier, ça c'est un autre article aussi qui parle plus en détail. Je vais l'inclure, c'est pour le monde qui ont, pour les fermes qui ont du lait, du poulet, fait que, ils veulent aider ce monde-là. Alors, c'est qui ça? Fait que regarde, on va aller au tableau, on va finaliser ce beau vidéo. Let's go! Merci de m'avoir rejoint dans le tableau. Alors, comme vous avez pu voir dans le budget fédéral, qui est le dernier budget du ministère Monroe avant les élections, il essaie de plaire à beaucoup de monde. Il essaie, dans le fond, pas beaucoup de monde, il essaie de plaire au public général, comme vous avez pu le remarquer. Il essaie de toucher un peu là, 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 parce qu'on s'attend que les élections s'en viennent. Fait qu'il essaie de toucher un peu partout. Puis dans le fond, le plus gros point qu'on peut vraiment remarquer dans tout ça, c'est vraiment la subvention. Non pas la subvention, mais le changement pour les achats des maisons. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Regarde, moi je suis un peu dans le côté conservateur que je trouve que ça va plus mettre du gaz sur le marché, spécialement à Toronto puis Vancouver, qui sont déjà en feu. Alors ça aussi, ça va être assez intéressant à voir que ce budget-là. Fait que comme pour moi, c'est ça qui m'inquiète, on pourrait dire de ce côté-là. Fait que ça va plus mettre plus de monde que hey, je vais acheter une maison. Fait que boum, boum, boum. Fait que ça va comme. C'est ça qui est le danger dans ça pour que moi je vois ça avec ça. Mais est-ce que ça va aider du monde qui veut procurer une maison? Oui, c'est sûr, ça va aider. C'est sûr que si, exemple, vous êtes dans un état que vous n'avez pas un, vous en procurez un, c'est sûr que vous êtes heureux, c'est sûr que vous allez être comme content pour finalement vous en acheter un. Alors, c'est quand même mix, je pourrais dire, de mon côté. Je pourrais voir du monde de leur côté que, hey, plus les économistes, tout ça, vont dire, hey, ça va plus booster un peu plus le marché qui est déjà en feu. Puis l'autre côté, le monde qui n'en a pas un, qui dit, hey, mais tu sais, j'ai besoin d'en acheter un, tu sais, fait ils autres de l'autre côté, ça plaire, tu sais, fait que c'est à voir. Puis aussi à voir un peu comment que le gouvernement va fonctionner avec le 5 ou le 10% qu'ils mettent dans votre propriété. Fait que comment qu'on repaye? Est-ce qu'on les repaye? Est-ce qu'on les rachète? Comment ça fonctionne, ça? C'est comment on fait pour se libérer, tu sais, si, exemple, les autres, ils ont 10% de votre propriété ou 5%. Alors, ça aussi, c'est une autre façon de voir. Moi, c'est que moi, j'aime beaucoup, c'est l'augmentation du REER. Ça, c'est comme quelque chose que je pense que c'était logique à faire. Même, je l'aurais augmenté un peu plus. De 25 à 35, ça, je l'aurais augmenté. J'aurais préféré augmenter ça que peut-être 5%. Ça, c'est quelque chose je suis un peu dans les réserves. Mais fait que c'est pour ça. Alors, une autre affaire qu'ils ont mis aussi pour les autos, je trouve ça, auto électrique, je trouve ça vraiment bon. Aussi, la construction de nouvelles unités, je trouve ça vraiment bon aussi. Des petits détails de même. Aider les personnes âgées, que je trouve c'est aussi qui est très bon. Puis aussi aider un peu les fermes, puis les métaux parce qu'ils ont pris des coups avec tout ça. Mais dans tout ça, je vois pas de l'aide pour dans le fond, Alberta. On s'attend-tu que oui, l'Alberta est mieux qu'avant, mais ils souffrent pareil. Puis ça fait plusieurs budgets qui sortent rien pour eux. Tu sais, c'est comme. Il faut pas les nier aussi que c'est une province qui ont quand même besoin d'aide, que tu sais, pour l'industrie pétrolière. Qui ont besoin d'une certaine aide, que je trouve qu'il y a dû peut-être inclure quelque chose, peut-être pas pour l'industrie pétrolière, mais pour les résidents de l'Alberta, pour peut-être les aider, ou inciter à créer de la job là-bas, ou tu sais, d'affaires de même, tu sais, c'est. Je sais pas trop, mais je trouve qu'ils ont comme ils ont laissé passer ce côté-là comme moi j'aurais peut-être préféré avoir. Puis aussi les déficits qui a augmenté, qu'ils prévoient de le redescendre dans d'ici longtemps. Fait que pour moi, je trouve que peut-être ça me préoccupe un peu parce que là, on ne se laisse pas de marge. Si jamais il y a une crise économique qui arrive, on ne se laisse pas vraiment de marge de nous aider. T'sais. Fait qu'on est vraiment dans le déficit que je trouve qu'on a dû vraiment sortir un plan pour le budget, fond balancer le budget que j'aurais pu intéresser.
parce qu'ils auraient pu tout financer, toutes ces petites les choses qu'ils font à cause qu'ils ont un surplus de revenus. Ils ont un surplus de revenus, c'est-à-dire à la place de revenus aux balances, on va juste shifter ça pour retomber dans le déficit. Alors c'est une façon de voir. Fait que moi je trouve que le budget est mix. Je trouve qu'il essaie de comme plaire beaucoup parce que les élections s'en viennent. Alors il essaie de mettre un peu de la sauce puis tout ça pour vraiment satisfaire beaucoup de monde. Mais c'est à voir. Je pense d'ici on va dire un an, on va voir qu'est-ce le budget, puis voir un peu si les subventions, les crédits qui font ont fait d'effet. Est-ce que l'économie canadienne va remonter? Puis tout ça. Fait que c'est hâte à voir. Regarde, lâchez-moi un commentaire. Je serais curieux de voir de qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous en pensez du budget? Est-ce que vous aimez votre commentaire? Est-ce que vous avez eu tout ce que vous attendez du budget? Est-ce que vous en manquez des choses? Regarde, lâchez-moi un petit commentaire en bas, ça sera vraiment écœurant d'entendre ça de vous. C'est moi ça. Si vous avez aimé la vidéo, le petit thumbs up, abonnez à mon canal si vous n'êtes pas abonné. Puis aussi, j'ai 2 liens dans la description. Un pour la page Facebook de ce canal. Puis l'autre, c'est Twitter. Suivez-moi là, que je mets absolument des petits business news qui est intéressant à lire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis je vous souhaite une très belle journée.